Après la vidéo sur les lieutenants de l'association et celle sur les monstres de niveau dragon, il est temps de s'intéresser aux monstres de niveau démon. Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, et je trouve que la grande majorité est très réussie, certains même ayant joué un rôle majeur dans l'histoire. Si tu veux que je fasse la même pour les monstres de niveau tigre, tu connais la recette, et surtout la chanson. Mousmétique, un des premiers grands ennemis qui apparaît dans la série et qui nous a montré toute l'étendue de la perniciosité de ces fléaux de niveau démon. Faisant partie de la maison de l'évolution, et malgré le fait qu'elle était loin d'être la plus forte, elle n'en restait pas moins une menace qu'il fallait prendre au sérieux. Genos a eu quelques difficultés à la vaincre, mais il n'avait pas encore eu droit aux nombreuses mises à jour qui ont suivi. C'est pourquoi elle ne peut être classée parmi les meilleures. Sa faculté de moustique et sa manipulation à appeler tout un essaim pour lui venir en aide faisaient d'elle quelqu'un de difficile à combattre malgré tout. Elle restait cependant assez forte pour mettre à mal Genos en lui arrachant un bras, bien qu'il faut une fois de plus rester mesuré puisqu'il s'agissait de sa première version. Néanmoins, elle possédait une seconde forme. En effet, après avoir consommé le sang injecté par son armée de moustiques, elle gagnait considérablement en vitesse et en puissance. À ce stade, elle pouvait non seulement se régénérer, mais en plus de ça détruire des bâtiments simplement avec une onde de choc. Cancrelate. Il ne faut jamais sous-estimer les blattes. Et Cancrelate en est l'exemple parfait. Malgré sa petite taille et son apparence qui ne paye pas de mine, le monstre était assez fort pour vaincre des héros sans la moindre difficulté. Des héros de rang inférieur certes, mais c'est tout de même notable. Son plus gros fait d'armes, en revanche, s'inscrit dans les problèmes qu'il a posés à Genos en rapport à sa très grande vitesse. Et c'est sans conteste sa meilleure arme, puisqu'il pouvait laisser plusieurs images rémanentes lors de ses déplacements. De plus, il n'a montré aucune souffrance ni aucune hésitation à se débarrasser de ses pieds afin d'échapper à la substance adhésive de ce bon Genos dans le but de se retirer du combat, ce qui témoignait d'une intelligence et d'un instinct de survie assez développés. Malheureusement, il était plus utile en tant que repas pour le seigneur Orochi. Princesse Super Sado, certainement un monstre que vous aimeriez tous rencontrer. Je commence à connaître vos penchants, ne mentez pas. Mais vous auriez tort de vous fier à sa tenue quelque peu légère, ainsi qu'à son fouet, ma foi, assez distrayant pour certaines occasions. Princesse Super Sado était parmi les plus redoutables, considérée à juste titre comme un meilleur avantage pour l'association que certains autres monstres. Un peu à l'image de Bois Hancock, qui peut rendre fou amoureux d'elle quiconque est touché par son pouvoir, il suffisait à la dominatrice de frapper ses victimes pour les rendre accros à elle. Ceux qui ont été affectés étaient alors sous son contrôle, un pouvoir qui détenait quelques limites bien entendu, la volonté jouant un rôle déterminant ici. Toutefois, elle pouvait très vite en perdre le contrôle à la moindre incartade. Cela étant, même sans ce pouvoir, elle demeurait assez forte avec son fouet pour mettre en difficulté Fubuki et lui causer une vive douleur. Elle disposait également d'une langue préhensible qu'elle a notamment utilisée contre Bogos Masqué en le prenant par surprise, blessant même l'un de ses yeux. Elle a même pu échapper à Tatsumaki grâce à ses esclaves. Et ça c'est pas rien. Ventilateur. Pour ce cas-ci, je tenais simplement à parler d'un des monstres au concept les plus hilarants. Cependant, et malgré tout le ressort humoristique qui semble se dessiner autour de ce choix artistique, Ventilateur a réussi sans peine à vaincre le groupe Blizzard, y compris Fubuki, ce qui n'est pas une mince affaire. Il reste toutefois hasardeux d'estimer sa vraie puissance, puisqu'il s'est non seulement fait vaincre par Tatsumaki, mais aussi par Saitama juste après. Il pouvait néanmoins générer de grandes bourrasques avec son hélice assez considérable pour clouer un groupe entier contre un mur. Aussi, même en étant détruit, il arrivait à se réassembler grâce à une capacité de pseudo-régénération du moment qu'il préservait son hélice. Un monstre original qui aurait pu être prometteur, mine de rien. Léviathan. Pour ce qui est de Léviathan, c'est certainement sa taille qui contribuait à le rendre un peu plus féroce que d'autres compte tenu des dommages collatéraux qu'il occasionnait grâce à elle. Il a aussi réussi à dominer plusieurs monstres de rang A et B, ce qui est bien sûr la base pour des menaces de niveau démon. En dévorant les immeubles et le béton, leur absorption contribuait à le rendre encore plus grand et plus fort, et par le biais de ses ventouses de céphalopodes, il pouvait manifestement s'accrocher où bon lui semblait, ce qui était brièvement aperçu quand Tatsumaki l'a envoyé dans les airs. Quant à sa résistance, elle fut parmi les plus impressionnantes du fait que Flashy Flash ait dû recourir à l'un de ses mouvements spéciaux pour mettre un terme à son existence. Il fallait bien un rang S pour en venir à bout, et pas n'importe lequel. J5, la version améliorée du J4, déjà bien coriace. Une machine divine créée par l'organisation est sûrement celui qui possédait autant de style qu'il n'avait de puissance dans son moteur. Il s'est battu contre Petit Empereur, ce dernier reconnaissant qu'il lui faudrait un certain temps avant d'en venir à bout. Armé d'un sabre, le samouraï n'a eu aucun mal à se débarrasser de l'une de ses machines ainsi qu'à vaincre le Cerbère enragé. Une association de 3 toutous mordeurs relativement vigoureuse. Rapide et résistant, il a dévoilé de belles capacités durant celui-ci,
quand bien même sa force résidait dans sa faculté à pouvoir analyser le style de combat de ses adversaires pour ensuite les copier. C'est comme ça qu'il a essayé de reproduire l'Atomic Slash avec 2 sabres, bien qu'il semblât incomplet. Il pouvait également prédire les attaques de ses adversaires grâce à un système de simulation, mais celui-ci était imparfait. En revanche, il n'était pas du tout taille contre quelqu'un de la grandeur de Atomic Samurai, qu'il a réduit au silence en un instant, bien qu'il ait réussi à échapper à la mort grâce à son noyau. Lucifer. J'ignore pourquoi, mais j'ai toujours aimé les personnages qui se battaient avec leurs cheveux. Peut-être est-ce dû là à la peur de la calvitie, je ne sais pas. En tout cas, Lucifer, au-delà de son nom qui fait irrémédiablement penser à une blague de coiffeur et qui faisait des tas de jeux de mots d'ailleurs, n'en était pas moins redoutable. Il a en effet réussi à blesser 3 héros de rang A, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agissait des disciples d'Atomic Samurai, Bushidozer, Travestok et Yaron. De surcroît, des héros qui avaient donc l'habitude de travailler ensemble et qui disposaient ainsi d'une bonne cohésion. Cela étant, je pense aussi qu'il s'est confronté aux mauvais adversaires. En effet, si sa force provenait bel et bien de sa manipulation capillaire, lui permettant d'en profiter comme bon lui semblait, en les allongeant, en les manipulant à grande vitesse ou en creusant des trous dans l'asphalte, la solution pour le vaincre consistait à se débarrasser de tous ses cheveux pour le rendre aussi inefficace qu'un bambin. Et c'est de cette manière qu'ils ont réussi à le vaincre. Dracul. Allez savoir si c'est à cause de son apparence ou de son combat avec Zombieman qui m'a plu, mais j'adore profondément ce vilain. Dracul, qui était donc ni plus ni moins issu d'une grande lignée de vampires, a réussi à offrir un combat qu'on pourrait presque qualifier d'anthologie. Sa force fut d'ailleurs l'une des plus prodigieuses, compte tenu de sa nature, déchirant des corps ici et là, tout en interceptant et en renvoyant la balle que Zombieman lui avait envoyée, ce qui en dit tout aussi long sur sa vitesse d'exécution. Ses réflexes incroyablement affûtés ont ainsi posé de grands soucis à l'immortel, qui aurait dû y passer un nombre incalculable de fois sans sa faculté, 200 selon lui. De son propre aveu, ce fut l'un de ses combats les plus durs depuis longtemps, et comme tout vampire qui se respecte, c'est en ingurgitant le sang des autres qu'il pouvait récupérer de ses blessures. Il lui fallait toutefois des réserves pour qu'il puisse continuer à récupérer sans craindre de périr, d'où son échec. Il pouvait aussi faire germer des lames à partir de ses ailes pour attaquer avec, ce qui est plutôt un net avantage. Scolopendre est né. Déjà parce que c'est un scolopendre, il gagne 2 points au compteur des choses les plus terrifiantes. Mais de par sa taille incommensurable et de par le combat qu'il a mené contre Batman, cela fait de ce monstre l'un des plus coriaces. Au-delà de sa très grande puissance de destruction, qui pouvait l'amener à générer des tunnels, le myriapode était surtout renommé pour sa carapace qui l'amenait à disposer d'une grande robustesse. Selon Murata d'ailleurs, Genos n'aurait pas pu en venir à bout sans ses attaques améliorées. Autrement dit, il s'agit de l'update qu'il a reçu après avoir été vaincu par Guketsu. Aussi, tout comme la grande scolopendre patriarche, Samu lui permettait non seulement d'augmenter sa taille, mais aussi de gagner en puissance. Roi des fauves. Bien entendu, je ne me voyais pas faire cette vidéo sans parler du roi de la jungle incontesté, ce même individu qui a eu l'audace de défier Saitama. Je tiens déjà à souligner le chara-design de ce personnage, que je trouve certes très sobre, mais particulièrement réussi. De toute évidence, s'il n'a pas pu vaincre son ennemi, le roi des fauves restait tout de même assez puissant pour causer d'immenses dégâts autour de lui, principalement au gratte-ciel et à l'environnement dans lequel il se déchaînait, sans aucune once de pitié. D'après Cyborg Gorilla, il s'agirait même du deuxième monstre le plus fort de la maison de l'évolution. Le premier étant incontestablement Scaravageur, contre lequel il est effectivement difficile de rivaliser. Quoi qu'il en soit, son combat nous a dévoilé toute l'ampleur de ses capacités au travers de ses coups de griffe au moins aussi affûtés que celles de Grimjo une fois libéré. Il possédait également une forme encore plus massive et monstrueuse qui augmentait considérablement sa force d'attaque. Avec sa technique du météore de lion, il aurait probablement pu venir à bout de bien des héros, si seulement il avait choisi le bon. Son combat n'a en effet duré que 58 secondes contre Saitama. Mais quand même, Rhino féroce. Et non, ce n'est pas l'évolution de Rhinocorn, mais bien un rhino très féroce. Et on remercie les traducteurs pour ce genre de pépite par ailleurs. En tant qu'animal doté d'une grosse charge, son potentiel de destruction était donc assuré. Ainsi, il a pu dominer à lui seul plusieurs héros de classe A, B et C, soit le tiercé gagnant. Ceux qui se trouvaient sur son chemin ont ainsi eu beaucoup de difficultés à maîtriser la bête qui semblait alors inarrêtable. Yaron, qui est le second héros de la classe A, et donc l'un des plus prometteurs pour passer en classe S, n'a pas réussi à le blesser plus que ça avec sa lame, la corne du vilain ayant une robustesse des plus impressionnantes. Il s'est également vu être assez rapide pour dévier les balles de one-shot avec cette dernière. Toutefois, s'il disposait d'une faculté bien particulière, c'était celle de progresser en plein combat ou via ses entraînements, un trait qu'il partageait avec les célèbres Saiyajin. Autrement dit, ce monstre aurait très certainement pu devenir encore plus fort qu'une menace de niveau démon avec le temps. Petite mention à Super Mouse, Unicorn et Gros Binet, que j'ai beaucoup aimé pour leur travail d'équipe
lorsqu'ils s'en sont pris à Garou. En plus, ils étaient assez drôles et originaux. Et aussi adulte, âgé de 170 000 ans, qui apparaît dans l'Omake été et que je trouvais assez flippant, même si on ne sait rien sur lui. Si ce n'est que sa version larvaire causait déjà beaucoup de dégâts en ville. Div Insect. Il mérite une place privilégiée pour une seule et unique raison, celle d'avoir pris Garou en grippe, en plus d'avoir temporairement pris le dessus dans leur combat. En termes de force brute, il était donc l'un des plus avancés, au point où le chasseur de héros était contraint de bloquer ses attaques tout en l'envoyant valser lorsque sa garde était détruite. Sa carapace jouait également un très grand rôle dans sa résistance aux coups qui lui étaient portés. Il a d'ailleurs déclaré que les coups du chasseur du héros avaient été sans effet sur lui. Réactivité ne manquait pas non plus d'être au niveau du reste, ce qui a été prouvé lorsqu'il a attrapé l'une des lames de Sekatoroa. À l'instar du roi des fauves, il pouvait lui aussi gagner une nouvelle forme en acquérant de nouveaux atouts, tels qu'une paire de bras supplémentaires. Hélas, il n'a eu aucune chance face à Super Black Brillant, quand bien même les marques de vapeur laissées sur sa peau laissaient penser qu'il était tout de même très balèze. Sekatoroa. Toujours associé avec son collègue Div Insect, il était au moins si ce n'est plus incroyable que son confrère en ayant combattu le chasseur d'héros sur un pied d'égalité. Le plus fort était sans doute de l'avoir mis dans un état critique, quand bien même ce dernier l'a pris au dépourvu pour y parvenir. Avec les lames qu'il possédait à la place des mains, associées à sa rapidité pour le moins exemplaire, rien ne semblait pouvoir arrêter ses lames d'atteindre ses cibles. Il arrivait par ailleurs à déplacer ses articulations comme bon lui semblait pour assurer une meilleure adaptabilité. De par sa force, sa souplesse et sa technicité, le monstre était donc naturellement l'un des ennemis les plus redoutables que nous ayons vus de niveau démon. Il a découpé plusieurs monstres et sa personnalité assez déjantée et meurtrière contribuait à rendre la créature préoccupante. Roi des profondeurs, sans conteste l'un des plus forts, ou tout du moins celui qui a fait le plus ses preuves en vainquant à lui seul plusieurs héros de rang A, et d'autres de rang S comme Prépris Prisonnier ou Genos. C'est un monstre à la force si considérable qu'il pouvait étaler la plupart de ses adversaires avec un seul coup de poing. Il pouvait aussi encaisser une myriade de coups sans aucun problème, alors qu'il se trouvait encore dans sa forme non hydratée. Car oui, le roi des profondeurs disposait d'une forme naturelle qui le rendait encore plus monstrueuse lorsqu'il absorbait suffisamment d'eau. Il est devenu nettement plus fort après sa transformation, pouvant de ce fait détruire des bâtiments sans le moindre problème. S'il ne rivalisait pas avec Sonic en termes de vitesse, qui est facilement un personnage de rang S, ce dernier a toutefois été incapable de le blesser en retour, sinon la créature longiligne qu'il renferme dans sa bouche, un autre de ses atouts par ailleurs. Au-delà de ça, ce monstre a donné naissance à deux belles scènes. Première, lorsqu'il a combattu Roulette Rider, et la seconde, lorsque Saitama a feint sa chance pour défendre l'honneur des autres héros. C'est d'ailleurs l'un des ennemis qui a eu le plus d'impact sur la série, et rien que pour ça, il mérite la première place. En définitive, de très bons monstres, parfois aussi originaux que loufoques, avec des particularités qui feraient frémir n'importe qui. Enfin, surtout moi. Une nouvelle preuve qui témoigne de l'abondance de l'univers de One Punch Man. Toute cette diversité qui est mise à notre disposition participe à notre intérêt pour ces monstres. Tenez, je suis sûr que vous avez votre petit chouchou parmi eux. Personnellement, le mien c'est Dracul, car j'aime beaucoup sa gueule, ses capacités, ainsi que son combat. En attendant, vive les fléaux de niveau démon, vive One Punch Man, et vive Radiable, car le concept est juste génial.